revenir avec son ex est différent de devenir ami avec son ex. Après l'amour, c'est pas l'amitié, tu vois. Parce que moi, je me rappelle, il y a une de mes ex qui m'a dit que entre toi et moi, que ce qui s'était passé, que c'était l'amourette. Donc, toi et moi, on n'est que des connaissances. On n'est pas amis. Amis même, vous n'êtes pas amis. Non, non, non. Elle m'a clairement dit ça face à face, hein. C'est pas par téléphone, non, c'est face à face. Tu aimes les histoires, c'est ça? Ouais, ouais, j'adore assez. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que tu vois la vidéo. J'espère que ça va super bien. Aujourd'hui, on est encore là pour une nouvelle vidéo. Et à chaque instant qu'on est là, tu sais bien qu'on a un sujet spécial. Voilà, on va parler de quoi aujourd'hui? Vous savez, on a eu des relations auparavant. Alors, il y a certains qui ont gardé le contact et d'autres n'ont pas gardé le contact. Il y a d'autres qui réclament ce que nous gardons le contact. On se dit des fois, on garde le contact, on veut être amis. Après une rupture, on se dit ami. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Aujourd'hui, nous allons discuter par rapport à ce sujet et pour le faire, vous savez bien, dans H, je ne suis pas seul, je suis accompagné de quelqu'un toujours et aujourd'hui, je reçois pour vous Sandrine. Alors, Sandrine le Dauphin, j'espère que vous allez super bien. Donc, comme d'habitude, dans ce sujet, ouais, voilà, on est un peu jeune. Vite fait. Aujourd'hui, on va parler de toujours être ami avec son ex, garder contact avec son ex et tout. Actuellement, si on prend votre téléphone, on va retrouver encore le numéro des meufs avec qui vous étiez en intelligent. Oui, il y a les numéros. D'accord. Je crois que j'ai répondu à ta question. Ah ouais, déjà ça répond à la question. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes amis. Vous avez le numéro de... Oui, c'est ce que tu as posé comme question. Oui, j'avais le numéro avant, donc je n'ai pas effacé juste après. Ok, donc juste après la rupture, vous avez regardé le numéro. Les numéros sont là. Sont là. Et ça joue quel rôle la fête avec? Non, ça compte seulement mon chiffre de contact. C'est pas sérieux là. Donc si je veux bien comprendre, après une rupture par exemple, c'est pas mal de garder contact avec la meuf, un truc du genre. Donc quand on parle de garder le contact, je crois que c'est pas ce que je viens de dire, avoir le contact. Je crois que garder le contact dans ton contexte, ça veut dire continuer pas à discuter avec l'ex, c'est ça? Ouais. Okay. Garder le contact, oui, vous avez le numéro où vous discutez quoi. Ah, d'accord. Ah, si c'est discuter, non. J'ai seulement le numéro en fait. Ah, vous avez le numéro. Bon, pourquoi vous ne discutez plus? Je suis sûr que, bon, après quelques temps, elle vous réécrive quoi? Non. Ah bon? Non. Pourquoi? Bon, moi, de mon point de vue, bien de mon côté, je dois se dire, je zappe plus la plupart des temps, donc c'est pas la joie pour eux de m'écrire, tu vois. Bon, ok, je le pense sur le côté. Je suis sûr qu'arrivé un moment, elle revient pour vous expliquer un peu, bon, c'était mon erreur, j'avais fait ci, j'avais fait ça et tout. Donc, avec ces messages aussi, vous zappez. Si. Ah bon? C'est que vous nous dites. Je crois l'avoir déjà dit ici une fois que je suis quelqu'un de dur de tête et que j'ai mes principes à moi. Donc, parlons des principes, il y a ça. Oui. Vous gardez le numéro, mais vous ne discutez plus. Bon, en fait, le truc, c'est que moi, je ne vais pas gaspiller ma force pour aller bloquer ton numéro ou bloquer quoi que ce soit. Tu vois. Je sais que toi et moi, on n'a plus rien à voir. Donc, là même, le numéro, ça est juste dans les contacts. Voilà. Alors, je veux savoir, pourquoi vous ne discutez plus? Parce qu'après l'amour, c'est pas l'amitié, tu vois. Moi, je me rappelle, il y a une de mes ex qui m'a dit que entre toi et moi, que ce qui s'était passé, que c'était l'amourette. Donc, toi et moi, on n'est que des connaissances. On n'est pas amis. Amis même, vous n'êtes pas amis? Non, non, non. Elle m'a clairement dit ça face à face, hein. C'est pas par téléphone, non, c'est face à face. Bon, tu aimes les histoires, c'est ça? Ouais, j'adore assez. Bon, je te raconte la partie là. Ouais. Le truc, c'est qu'arrivé à un certain niveau, je n'arrivais plus à supporter son attitude. Je lui ai fait des reproches plusieurs fois et ça n'a pas marché. Donc, un beau jour, moi, j'ai décidé d'arrêter. Et effectivement, j'ai arrêté. Bon, sans donner de raison, parce que une fois que moi, je te reproche 1, 2, 3, 4 fois et que ça ne marche pas, bon, moi, je m'arrête là. D'accord? Entre parenthèses, pour ceux qui nous suivent d'habitude, il a déjà eu à dire ça. Sans explication, il disparaît. Voilà. Donc, comme ça, elle est arrivée, bon, elle a fait ce qu'il faut. Mais bon, moi... Bon, fait ce qu'il faut. Oui, ça y est. Écrire. Non, pas écrire. Elle vient directement à moi, en fait. Je te parle de mon ex, hein. Ouais, non. Je dis qu'elle vient chez moi à la maison, en fait. D'accord. Ouais, faudrait qu'on soit précis parce que moi, Ah, d'accord. Voilà, je comprends pas vite, quoi. Tu aimes trop les précisions, quoi. Précision. Donc, elle revient à la maison. Bon, elle vient jusqu'à la maison pour qu'on discute et tout. Bon, moi, je la reçois, mais bon, après tout, je
Je m'en bats les couilles en fait. D'accord, je crois. Parce que après 1 ou 2 mois, bon, moi je me suis relancé dans une autre relation. Non, ça c'est vrai, puisque Voilà. je me suis lancé dans une autre relation et c'est là, je ne sais pas comment ça s'est passé, elle m'a contacté qu'elle veut me voir. D'accord? Que c'est une affaire me concernant, moi et ma meuf actuelle. J'ai dit ok, d'accord. Comment elle est au courant? Je sais pas, bon en fait elle sait, bon ça je lui ai dit clairement face à face que ok. j'ai une autre personne. Ouais, tu vois. ouais. Donc elle me dit que c'est comme ça, il y a une histoire que Margot actuelle parle mal d'elle. Je dis d'accord. Bon, vu que tu veux me voir pour qu'on en discute, je suis là. Et c'est là, on discutait, elle me dit que qu'elle ne soit pas notre sujet de discussion. Je dis ah bon. Donc on t'a dit que quand moi et la meuf, meuf, on est là, on discute que de toi. Je dis oui, ok d'accord. Bon c'est tout ou bien il y a encore quelque chose d'autre? Ça c'est en quelque sorte la jalousie, non? Si. Ça montre qu'elle vous aime toujours, non? Voilà. Maintenant, et c'est là qu'elle me... Comme je n'ai pas vraiment... bon, en fait, intérieurement, j'ai compris ce qu'elle voulait faire. Ouais. Mais comme je n'ai pas accédé, et c'est là qu'elle me dit que toi et moi, on n'est que des connaissances. D'accord. Que ce qui s'est passé, c'était juste de l'amour. Donc, de ne pas citer son nom dans nos affaires. Donc, en aucun cas, ça veut dire que c'est impossible. Bon, ça, c'est par rapport à vous. Oui. Prenons ça sur le plan général. Oui. Donc, si on vous pose cette question, par exemple, donc il n'y a pas affaire de peut-être, genre, ça peut passer entre vous, il y a possibilité que ça puisse passer. Oui. En fait, il y a une chose. Revenir avec son ex est différent de devenir ami avec son ex. Ok. D'accord? Je capte. Moi, je connais au jour d'aujourd'hui un couple, ils sont mariés avec bon, un enfant et actuellement le deuxième qui est en cours. Ils étaient des ex. Vrai, quoi. Si. Ils ont fait environ 3-4 ans de silence. Hein. Oui, ils se sont séparés réellement. Mais vu de gauche à droite, les choses sont compliquées. C'est-à-dire, ils ont compris que l'erreur venait d'eux-mêmes. La séparation. Tu vois, c'est possible de revenir avec son ex. Mais devenir ami avec son ex, c'est là que moi je dis non. Ok, il y a un de mes amis qui m'a raconté une histoire. Après la rupture, la meuf voulait toujours écrire avec lui. Genre, la meuf voulait en quelque sorte une petite partie de son attention en fait. Ça veut dire les messages, simple quoi. Donc ça, c'est ça vous vous dites automatiquement, non? Si. Pourquoi? Pourquoi? Je m'explique. Tu deviens ami avec ton ex. Quelqu'un que tu as déjà vu nu. Pas obligatoire. Non. Bon, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas une relation sans le sexe quand même. Donc je vais aller dans ce sens en fait. D'accord. On est d'accord? Ouais. Je vais aller dans ce sens. Ouais. Supposons qu'ils ont fait 6 mois ou 3 mois ensemble. Pas un an. Ah bon, en fait, un an. D'accord? Un an. Ah, ok, d'accord, un an. C'est trop. Ils ont fait 1 an ensemble. Ouais. Ils se sont vus nus. Pas une fois, pas 2 fois. Ouais. C'est une personne que tu apprécies. Peut-être qu'il y a forcément quelque chose que tu apprécies de cette dernière-là. Ouais, normal. Même malgré votre rupture, il y aura forcément ces souvenirs-là qui vont te revenir. Maintenant, tu es ami avec cette personne. Un beau jour, sous l'effet de l'alcool, ça y est, tu vas accuser l'alcool en fait. Ouais. Maintenant, sous l'effet de l'alcool, tu vas lui écrire des choses que tu ne veux pas faire. C'est comme la chanson de Singila. Quelle chanson? Là, je vais t'envoyer. Oh non, j'ai aucune idée. Ah bon? Là, je te laisse chercher. Il y a une chanson qui vient en tête, mais je ne sais pas si ça... D'accord. Là n'est pas le sujet. Ok. Le truc, c'est que sous l'effet de l'alcool, tu risques de lui écrire, de lui dire que tu me manques. Et vous allez vous lancer dans le passé, fouiller votre passé, et ça va renaître. Ça va faire naître quelque chose. Et ce qui va naître là sera juste pour un temps. Ouais, comme ça. Parce qu'après l'histoire là, tu as maintenant une nouvelle histoire que tu es actuellement en train de vivre. Maintenant, vu que tu t'es laissé aller aux émotions, tu lui as écrit, tu me manques, tu lui as écrit que tu te rappelles de tel jour on s'est rencontrés, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, tu fais ça d'habitude. Mais ça y est, tu vas commencer par parler de ces genres de choses du passé. Vous allez partir de l'amitié à une nouvelle relation qui va encore peut-être se briser. Bon, il y a une question qui me vient en tête. Je t'écoute. Par exemple, et vous n'êtes plus ensemble, mais il y a une obligation ou une tâche qui vous réunit ensemble. Et surtout, vous devez discuter, voilà,
arranger les choses par téléphone des fois avant de passer comment dire, à résoudre les problèmes, les tâches et tout, par exemple. Supposons dans un service ou dans une société où vous travaillez et tout. Voilà, vous êtes obligé de s'envoyer des messages, parler du boulot, voilà, en quelque sorte, quoi. Bon, vous allez dire que non, là, non, c'est votre est-ce qu'il n'y a pas possibilité que vous puissiez voilà, discuter. D'accord. Avant de répondre à cette question, moi, j'ai une contre-indication. Contre-indication. Ça veut dire Ça veut dire ce que je vais dire par la suite. Moi, de mon point de vue, avoir une relation avec quelqu'un dans son lieu de travail, c'est interdit. Ok. D'accord? Ouais. C'est ce que j'appelle pas la contre-indication. D'accord. Tu sais, c'est pas bien. Ok. D'accord? Ouais. Tu travailles avec quelqu'un sur un même lieu de travail, tu ne peux pas te marier avec cette personne-là. Non, je ne le dis. Je vais m'expliquer. D'accord. D'accord? Tu ne peux pas sortir avec cette personne jusqu'à aller le marier. D'accord? Tu peux trouver ton amour là-bas. Mais vous ne pouvez pas travailler ensemble sur le même lieu de travail. Bon, pour quelle raison? Bon, il y a quoi qui empêche ça? D'accord, je vais m'expliquer. Alors? On est d'accord? Ouais. Sur le même lieu de travail, supposons que toi et la meuf, vous avez un patron. Ouais. Vous vous réveillez le matin, vous deux, vous êtes en retard. Vous venez. Et que peut-être que ta femme, elle est la secrétaire du boss. Et toi, tu es peut-être le comptable du boss. Ouais. Non, la secrétaire est chargée de faire les travaux du boss. Elle est en retard. Peut-être que le boss doit aller en réunion dans 5 minutes et que depuis là, normalement, le boss doit recevoir certains rapports avant de se rendre dans son lieu de réunion. Et non, voilà, vous êtes en retard. Et que le boss commence par chauffer la dame. Vous êtes venus ensemble. Tu imagines un peu ce que ça va créer dans la tête du monsieur. Le monsieur va commencer. D'abord, déjà, l'amour va te monter à la tête et tu vas vouloir protéger ta femme ou bien prendre la défense de ta femme. Or, vous êtes sur un lieu de travail. Ça fait un. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est clair aussi. Tu vois? Maintenant, vous êtes sur le même lieu de travail. Vous sortez ensemble entre vous. Bon, il y aura quoi comme sérieux? Il n'y aura pas du sérieux dans le travail. Ah bon? Mon frère, vous êtes sur le même lieu de travail. Elle est arrivée, elle est chic, elle est propre. Elle s'est bien maquillée. Genre, tu la vois, tu es déjà... je comprends. Non, tu es déconcentré. Mais ça dit, la concentration dont tu auras besoin pour faire ton travail, il n'y aura pas ça. Ouais. Tu comprends un peu ce que je veux dire par là? Bah voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, là, c'est même service. Oui. Bon, je ne vais pas dire... Supposons par exemple, ça passe par une réunion et vous êtes dans de différents services. Et qu'on vous met en contact avec quelqu'un, puis là, vous vous retrouvez avec votre S. Ça veut dire qu'il y a toujours... J'essaie un peu de mettre la situation d'une manière que là, vous êtes obligé d'écrire avec la personne. Mais de manière professionnelle. Voilà, ouais, de professionnel. Il n'y a pas de souci, professionnel. Déjà, quand c'est professionnel, c'est que c'est professionnel. Ah, arrivé à ce moment? Si. Bon, en fait, avec moi, mon mindset, ah ouais, tu vois un peu moi, vous, okay. Moi, non, je parle par rapport à moi en fait. Ah ouais, je peux pas généraliser directement comme ça. Moi, par rapport à moi, par exemple, s'il y a mon ex qui est par exemple dans un autre service et que c'est avec elle que je dois correspondre pour pouvoir avoir ce dont j'ai besoin, ben, je corresponds avec elle. Je l'appelle et c'est un appel professionnel. Je t'appelle, allô, on a besoin de telle chose et que c'est toi qui dois nous fournir. Et si tu veux mettre les sentiments dedans, je vais outrepasser les lois. Je vais te dépasser. Forcément, je vais te dépasser. Je te dépasse. Je m'adresse à qui de droit pour avoir ce dont moi, ma société a besoin. Ce n'est pas parce que toi et moi, on est ex que tu vas bloquer les choses pour moi. On est d'accord? Voilà. On peut communiquer de manière professionnelle. D'accord? Mais rester ami avec son ex. Genre, bonjour, comment tu vas? Et ta journée, tu es bien réveillé? Est-ce que ton nouveau gars te traite bien? Ben voilà, c'est là où ça commence en fait. Sérieux? Si, c'est là où ça commence. Oh, c'est abusé cette question. Ben voilà. Ouais. Parce que ça va arriver forcément, tu vas poser ce genre de questions. Ça va arriver des moments où elle va commencer par vouloir se plaindre auprès de toi. Oui. Mis à part ça, bon, j'ai connu une situation un peu comme ça. Ça veut dire, la meuf se plaignait du fait que, avec le temps passé avec elle et tout, c'est comme si j'ai tout, genre, multiplié par 0, quoi. D'une manière, je la considère plus, carrément. Hein. Donc, c'est un peu, voilà, elle tousse un peu mal et tout. Moi, je dis non à être ami avec son ex. Mais
Si tu veux revenir avec ton ex, ça, c'est encore un autre sujet. À discuter après. Oui. Normal. Ouais. On est d'accord. Là, tu sais que c'est ton ex, vous êtes compris. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes disputé sur un sujet qui était important à l'époque. Mais lorsque le temps passe, vous vous rendez compte que c'est parce qu'il n'y avait pas la maturité, il n'y avait pas tel. Mais là, vous vous rencontrez pour parler sérieusement. Que toi et moi, on s'est séparés sur de mauvaises bases. Ouais. Mais aujourd'hui, tu es célibataire, je suis célibataire. Bon, avant d'y arriver là, ça va toujours commencer par des messages, non? Oui, ça c'est parce que tu as l'intention de De retourner. revenir. Ah, ok. retourner Là, je comprends. Tu vois un peu. Voilà. Bah voilà. Ok. Si toi-même tu as même l'intention, en fait, il y a certaines choses, je ne refuse. C'est pour ça que je dis, tu peux avoir le numéro. Ouais. Ça va? Ouais. Tu peux avoir le numéro dans tes contacts sans jamais toutefois l'appeler. Ah, si on se comprend. Bon, pourquoi avoir alors le numéro si on ne va jamais l'appeler? C'est comme aujourd'hui, tu sors, quelqu'un te demande ton numéro. Tu lui donnes, la personne t'écrit une fois. Mais comme toi, tu n'as pas grand-chose à discuter avec la personne, tu gardes le contact quand même. Ouais. Donc, ça y est, dans 5 semaines, la personne te fait un coucou. Peut-être tu peux voir, tu peux laisser en vue. Ouais. Maintenant, pourquoi tu gardes toujours le contact là? Oh, à moi la Oui, question. oui. Oh non, moi je ne gère pas comme ça. Ah, tu ne sais pas. Oh, non, toi, tu réponds à tout. Je réponds. Je réponds. Ah non, sérieux, moi je réponds. Je réponds, yeah. Moi je réponds. Yo, c'est possible. Le truc, c'est que tout est possible. Garder le numéro de son ex, Oui. je ne trouve pas de mal à ça. Voilà, mais attends. Mais genre de temps en temps, tu lui écris coucou, comment tu vas? Et c'est juste pour te saluer. Oui. Et moi, je dis même que les meufs qui acceptent ça. Tu n'as pas de leur S? Oui, ça dit si toi-même tu es meuf et tu acceptes ça, parce que toi-même tu ne sais pas là où tu vas. Ouais, je capte un peu. Parce que le retour, c'est un homme qui va retourner vers son ex. C'est-à-dire, il y a un adage qui dit, quelqu'un qui t'a trahi une fois, te trahira encore. Ok. Et toute règle a des exceptions. Ça ne marche pas avec tout le monde. Je viens de le dire ici que je connais un couple au jour d'aujourd'hui, sont mariés ensemble, mais ils avaient fait un break. Près de 2, 3, 4 ans avant de revenir se mettre ensemble. Et aujourd'hui, ils se sont mariés légalement. Bon, j'ai une dernière question. Si la relation s'est terminée sur de bonnes, pas mauvaises, bonne raison, ça veut dire, c'est pour des, supposons par exemple, la meuf a voyagé ou le mec a voyagé, ça n'a pas pu marcher et tout. Bon, dans ce sens, par exemple, à ton retour, tu reviens, bon, ça fait, disons, je mets l'intervalle de 2, 3, 4 ans, vous n'êtes plus vu et tout. Bon, au retour, tu peux balancer un message, non? C'est possible, non? Bon, disons, ça c'est une rupture, non? Mais non. Bye. Ce n'est pas une rupture. On s'est séparés. La distance nous a séparés. On n'a pas rompu. Je ne t'ai pas dit non, que c'est fini entre toi et moi. Mais la distance a fait qu'on s'est dit, bon, on s'est perdu. Ok. Tu vois? Tu es parti très loin de moi. Mais comme moi, je ne peux pas supporter ta distance, j'ai juste marqué tout ça par le silence. Mais toutefois, de temps en temps, on peut s'écrire. Ok. Ça, c'est parce que personne n'a dit à l'autre que non, que là où c'est arrivé, là, bon, c'est fini entre nous. Non. Donc là, il faudrait que quelqu'un dise ça avant de marquer vraiment la rupture. Pour que la rupture y ait là, sa place là, il faudrait que quelqu'un dise que ça ne peut plus marcher. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Il y a quoi? Quand il y a rupture, ce que dans ton cas là, ce que tu viens de dire, c'est là je dis il n'y a pas rupture. Il n'y a pas rupture. Mais quand il y a deux personnes qui sont ensemble, sur le même territoire, et que l'un marque le silence et ne veut plus voir l'autre, c'est une rupture. Il n'y a pas de message, hein. C'est juste le silence. Là. Il y a le silence. Si tu viens chez la personne ne te reçoit plus. Mais tu n'es pas loin de la personne, tu es là. Tu es là, mais la personne ne te reçoit pas. Mais de temps en temps, tu comprends que ça ne peut plus marcher. Tu vois? Tu dis, il y a des relations, il y a seulement, tu disais, je ne sais pas si c'est ce que j'ai bien compris, que c'est possible de revenir si il y avait eu une bonne rupture. Je te dis que ce n'est pas forcément ça. Il peut y avoir une mauvaise rupture, genre bagarre, mais ils vont se mettre ensemble après. C'est possible. Là, c'est avec l'idée de revenir en vrai. Un vrai retour.
Mais comment on peut distinguer ça maintenant? Non, en fait, le truc, c'est que, je l'ai dit il y a ici plusieurs fois, Ouais. qu'il faut une certaine maturité Maturité, ouais. pour faire certaines choses. Ouais. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais. À 17 ans, il y a des erreurs Oui. qu'on commet. Ouais. Mais à 25 ans, ces mêmes erreurs, quand ça revient, on les voit comme ce sont des erreurs très anodines. Ouais. Ça va? Ouais, ça, je comprends. Tu peux voir un couple ça y est, rompre à cause d'un message. Ouais. Ça va? Ouais. Et tu peux voir aussi un couple rompre juste parce que l'autre s'est mal comporté une seule fois. D'autres vont rompre peut-être parce que l'autre l'a trompé. Ouais. D'accord? Je prends l'exemple de tromper, infidélité. Ouais. Au cas où l'homme est infidèle peut-être à 18 ans, tout ça. Ouais, on comprend, ouais. Et c'est fini, genre, ils se sont séparés. Ouais. Maintenant, la femme évolue jusqu'à ses 25 ans. Ça va? À ses 28, c'est maintenant elle comprend que ça y est, qu'elle a rompu parce que l'autre là a été infidèle. Ouais. Maintenant, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a rencontré jusqu'à ses 25 ans, on continue par la tromper. Là, elle acquiert déjà ça, elle comprend que les hommes sont tels, soit je m'accroche à un et je fais de lui ce que je veux. Et c'est-à-dire, le raisonnement qu'il avait à ses 18 ans ne sera pas ce même raisonnement qu'il va avoir à ses 25 ans, à ses 28 ans. Ouais. Ce qui va faire que s'il voit, ça y est, s'il retrouve son ex de 18 ans par exemple, et les deux se mettent ensemble et se mettent d'accord sur certains points, ils peuvent revenir ensemble. Ouais, là c'est clair. Ça va? Ouais, et ça peut arriver pas forcément par téléphone. Ils peuvent se rencontrer quelque part. Ouais. Vous vous rencontrez quelque part et ça dit vous voyez, vous savez que vous avez vécu quelque chose. Et peut-être loin fait le pas, il approche direct et vous saluez, vous souriez et puis c'est sur un sourire flash, quoi. Voilà un truc comme ça et après l'un peut commencer par entrer dedans et puis bon ça peut donner quelque chose. Voilà. Même disons dans ce rendez-vous bien bon. Si on se revoit intelligent, vous allez voir que chacun parle et puis il y a un peu de la maturité dans les actions, dans les manières de parler et tout. Vous allez comprendre un peu. C'est-à-dire, lorsque vous prenez les erreurs de vos 18 ans, vous les remettez sur la table. Vous allez commencer par dire, voilà. Et ils allaient vous dire, oh, ben, c'est ça là qui a causé. Ben non. Mais à l'époque, oui, c'était important. Ouais. Mais aujourd'hui, vous avez compris que vous avez dépassé l'étape. Ouais, là. C'est ce qui a amené le couple dont je parlais à revenir ensemble. Parce qu'eux, ils ont beaucoup travaillé sur eux. D'accord. Ils ont beaucoup fait le travail là. Ils sont revenus et c'est-à-dire ils se sont assis, ils ont discuté. Ils ont programmé leur vie. Ouais. Ensemble, ils se sont assis, ils ont programmé la vie. Ils ont dit, bon, toi et moi, on sait qu'on ne s'entendait pas. Maintenant, ok. Tu es toujours célibataire, je suis célibataire. Est-ce que tu m'aimes toujours? Je dis oui. Moi aussi, je t'aime. Vite fait. Non, c'est une discussion qui a été, ça y est, c'est pas rapide, mais ça allait dans l'intérieur. Ah, ok, je capte. Tu vois, chacun a discuté avec l'autre clairement sur son point de vue, ce qu'il veut, ses attentions, ses attentes. Et là, ils se sont compris, ils ont dit, ok, d'accord, c'est faisable. Ils se sont donné une deuxième chance. Ouais. D'accord? Ouais. C'est là où je dis, il y a une différence entre être ami avec son ex et revenir avec son ex. Voilà. Effectivement, vraiment. Tu vois, soit tu reviens avec ton ex, soit rien. Ok. Mais dire que je suis ami avec mon ex, que lui et moi on discute très bien, que entre lui et moi il n'y a rien. Je te jure que laisse-le juste un coup, tu vas comprendre. Voilà. Okay. Tu vois? Ouais. Il va juste faire ce qu'il a à faire et il disparaît par la suite parce que tu t'es laissé faire. Voilà. Donc si vous décidez de rester ami avec vos ex, avec votre affaire. En bref quoi, parce qu'il paraît qu'il y a plus grande chose en vrai. Ça veut dire après l'amour c'est la guerre, non? Non, c'est pas la guerre. Bon, pas la guerre, mais il n'y a plus l'amitié. Voilà. Il n'y a plus l'amitié. Il n'y a plus des choses à se discuter. On va discuter de quoi même? De quel sujet? Alors qu'on avait eu le temps, on faisait tout ça quoi. Donc chacun va passer à son mouvement, chacun va chercher sa vie autour et tout. Voilà, donc revenir avec son ex possible, oui. Si vous remettez des critères, voilà, des principes sur lesquels vous allez marcher et tout. Donc il y a possibilité que vous puissiez retrouver vos ex. Bon. Voilà, c'était un peu le sujet, l'amitié avec son ex, possible ou pas, bon, catégoriquement, Sandra le Dauphin.
pas Sandrine, tout coup. Sandrine Le Dauphin n'est pas d'accord. Bon, moi, je vais réfléchir après. Mais vous, laissez dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Gardez l'amitié avec son ex, voilà, discuter avec son ex. Est-ce que ça vous rapporte quelque chose de bien? Ou il y a un plaisir, vous retrouvez un peu le plaisir d'un tout? Est-ce qu'il y a plus des idées? Voilà, c'est comment vous trouvez ça? Donc, donnez vos avis dans les commentaires. Sinon, par rapport à Sandrine Le Dauphin, catégoriquement, non, c'est pas possible. Donc, actuellement, il a le numéro avec lui, mais il ne discute plus. On a passé à autre chose, vite fait quoi. Alors, mes amis, j'espère que vous avez capté les messages, tout ce qu'on a dit ici par rapport à ce sujet qui n'a pas été long, mais qui a été bien expliqué avec des détails, des exemples, des stories bien précises. Donc, je dirais que ça fait plaisir. Et surtout, aimez la vidéo, partagez la vidéo avec vos proches et tout. On se doit rendre pour une nouvelle vidéo. Sandrine Le Dauphin. Bon, on se check vite fait. Allez, les amis. Abonnez-vous sur YouTube parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne s'abonnent pas. C'est pas bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu connais, c'est H, mentalité OBD. On se retrouve.